L'équation différentielle du second ordre homogène à coefficient constant y seconde plus ay' plus by égale à 0 a donc un espace vectoriel de dimension 2 de solution et on le trouve en étudiant l'équation caractéristique de l'équation différentielle. Okay, donc c'est un polynôme de second degré et suivant les racines du polynôme, disons qu'on est deux racines complexes alpha bêta, et bien l'ensemble des solutions est donc les fonctions qui s'écrivent de la forme k1 exponentielle alpha t plus k2 exponentielle bêta t, où alpha et bêta sont les racines du polynôme, et k1 et k2 sont des constantes. Okay. Alors donc nous on est surtout intéressé par des fonctions réelles, et donc il faut que ces constantes-là complexes eh bien, neutralisent la complexité de la partie imaginaire de alpha et bêta. Et donc bon, suivant ce qu'on a, eh bien, on va obtenir soit des exponentielles réelles si alpha et bêta sont réelles, et k1, k2 sont réels, soit soit alpha et bêta sont complexes conjugués, c'est-à-dire que leur partie réelle est la même et leur partie imaginaire sont opposées, et donc leur partie réelle va donner une atténuation ou une amplification exponentielle, tandis que leur partie imaginaire va donner une partie circulaire. Okay. Maintenant, donc, on va s'intéresser au théorème de Laplace qui va faire varier ces deux constantes, K1 et K2, dans le cas où on a un second membre. Donc, Laplace va s'intéresser à l'équation y seconde plus ay' plus by est égal à c de t, okay, donc une fonction dérivable qui dépend du temps. Donc l'équation homogène, donc E0, l'équation homogène, a comme solution, disons, deux fonctions y1, y2, okay, donc ça fait une base des solutions homogènes, et on va utiliser ces deux fonctions comme la variation de la constante. Okay, c'est-à-dire que les solutions de l'équation homogène sont de la forme K1, Y1 plus K2, Y2 avec, donc ça c'est l'espace c'est-à-dire que l'espace des solutions, c'est vect, c'est l'espace vectoriel engendré par Y1, Y2. Okay, donc toutes les solutions s'écrivent sous la forme K1, Y1 plus K2, Y2. Okay, donc la solution de Lagrange, la méthode de Laplace est de considérer K1 et K2 non plus. La méthode de Laplace consiste à chercher des solutions de l'équation non homogène avec un second membre en faisant varier les constantes K1 et K2. C'est-à-dire, donc, Laplace dit que l'ensemble des solutions de l'équation inhomogène avec second membre sont de la forme K1, Y1 de t
La méthode de Laplace consiste à... non. Le théorème de Laplace prouve que l'ensemble des solutions de l'équation inhomogène avec second membre sont à chercher sous la forme lambda 1 de t, y1 de t plus lambda 2 de t, y2 de t, où lambda 1 et lambda 2 ne sont plus des constantes, comme c'était tout à l'heure le cas pour l'équation homogène, mais des fonctions. Okay, donc lambda 1 et lambda t vont être ici des primitives qui s'écrivent sous la forme lambda 1 et lambda 2 sont des fonctions qui sont des primitives de moins c de t yi de t sur w de t, où yi, lambda 1 et lambda 2 sont des primitives des fonctions moins c de t y2 de t sur w de t et plus c de t y1 de t sur w de t, où w de t c'est le Wronskien des deux fonctions y1, y2, c'est-à-dire y1 de t, y' de t, moins y' 1 de t, y2 de t. C'est-à-dire, dans l'espace des phases, c'est si on a une condition initiale, si la fonction y1 est pour t égale à 0 à cet endroit-là, y1 de 0, y'1 de 0, et l'autre, ça c'est les conditions initiales définissant y1, tandis que l'autre c'est y2 de 0, y'1 de 0, et y'2 de 0, eh bien le Wronskien, c'est tout simplement l'aire du parallélogramme engendré par ces deux vecteurs, les deux vecteurs donnés par la condition initiale y1, y'1, y2, y'2. Donc, ça nous dit si en quoi les deux solutions y1 et y2 sont indépendantes. Si ce Wronskien est nul, ça signifie que les conditions initiales sont proportionnelles. Et à ce moment-là, si elles sont proportionnelles à un moment donné, à un instant donné, elles vont rester proportionnelles pendant toute l'évolution de l'équation homogène. Et donc c'est ce Wronskien-là, qu'on a mis au dénominateur ici, là, qui ne va jamais s'annuler au cours du temps.